Alors on aurait pu commencer ce film comme ça, car la première étape pour aller en Islande en moto, c'est de prendre le bateau. Mais l'Islande, ça se prépare. Avec des cartes, des bouquins, des vidéos. Puis il faut aussi choisir sa monture, l'équiper, la tester. En ce qui nous concerne, ça a pris presque 2 ans entre la décision de partir en Islande, de trouver notre Oural et de définir notre itinéraire. Alors maintenant que vous en savez un peu plus, c'est parti. Enfilez votre casque, on vous emmène avec nous. Le voyage a commencé bien avant d'arriver en Islande. C'est sur ce bateau que tout s'est mis en mouvement. Loin de notre quotidien, loin de nos repères. Juste l'horizon, le vent, et cette sensation d'aller vers quelque chose de différent. Les journées à bord étaient simples. On regardait la mer, on écoutait le silence. On laissait les pensées dériver, comme les vagues autour de nous. Petit à petit, on sentait qu'on approchait d'un autre monde. Pas seulement une terre nouvelle pour nous, mais une autre manière d'être là. L'Islande se rapprochait. Et nous, quelque part, on commençait déjà à changer. Et puis un matin, on est sorti du ventre du bateau. La rampe s'est abaissée et la lumière a changé. On a démarré l'Oural et posé les roues sur l'Islande. C'était concret soudain. Froid, brut, immense. L'aventure pouvait vraiment commencer. Les premières pistes. C'est là que l'Islande a commencé à vraiment se dévoiler. Plus de bitume, juste la terre, les cailloux et le vent. Chaque virage ouvrait un peu plus le paysage. Et nous, on entrait doucement dans son rythme. Les amis, l'eau que vous voyez là, elle est à entre 38 et 40 degrés. C'est une rivière qui vient cette cascade, qui nous donne une eau. Oh, c'est limite trop chaud. Ah, c'est un truc de fou. Voilà, bienvenue en Islande. Bonjour madame, vous allez où? Bonjour, je vais faire un skion. Ah bah c'est faux, moi je vais à Stud-la-Guil. Au revoir.
Quittes-tu de la Guille, un canyon né du feu, sculpté par l'eau. Ces colonnes veillent en silence, comme les témoins d'un monde ancien. Plus de moteur, juste le vent et cette rivière d'un bleu irréel. Un instant hors du temps. Ici, l'Islande respire. On quitte Studlagill et cette fois, on entre dans une autre Islande, celle des pistes F, celle qu'on voit à peine sur la carte. La F910, un nom presque militaire, les vraies pistes off-road. Très vite, on comprend alors que ce n'est plus une route, c'est une traversée, un passage, une promesse d'aventure brute, sans filtre. Dès les premiers kilomètres, on sent que quelque chose a changé. L'asphalte a disparu depuis longtemps, et devant nous, une simple trace, fine, comme dessinée au doigt sur la peau de la terre. Et autour, rien, absolument rien. Un désert froid, immense. Il pleut, le vent souffle de travers, la lumière est dure. Et pourtant, on avance, kilomètre après kilomètre, sans croiser âmes qui vivent. Le temps se dilate, il n'y a plus d'horaire, plus de repères. Juste le bruit du moteur, les vibrations sous les roues et ce souffle, constant dans nos casques. On s'observe, on s'écoute dans nos intercoms. Parfois, un regard croisé suffit à se rassurer. Un signe de la main, un sourire, ou même rien du tout, juste la présence de l'autre dans cette immensité. Les pistes F, ce sont des lignes fragiles, tracées sur la peau de la terre. Parfois on roule, parfois on flotte, parfois on doute. Mais chaque détour est une révélation. Le silence, l'espace, l'odeur du soufre, le goût du froid. Et surtout cette sensation rare d'être loin, très loin. Et puis les voilà, ces fameux passages à gué. Nos premiers. L'eau vive, l'appréhension. On descend, on observe, on hésite, puis on passe. Et on rit comme des gosses. Pas parce que c'était facile, mais surtout parce qu'on l'a fait. C'est pas si petit que ça celui-là, hein. Le désert s'étire, les heures passent, le ciel change encore. Et puis au loin, des silhouettes, des camions, massifs, une caravane d'expédition. Après tant d'heures seules, leur présence est presque irréelle ici. On se sent moins petit, moins exposé. On les suit naturellement, comme si on faisait partie du même voyage. Les kilomètres continuent, mais la fatigue commence à se faire sentir. 12 heures de selle, 12 heures de vent, de secousses, de silence. Mais on tient ensemble. Et puis soudain, juste avant Askia, le soleil,
bas sur l'horizon, vient frôler les sommets. Une lumière rasante, dorée, presque irréelle. Et devant nous, les camions soulèvent des colonnes de poussière, comme une procession lente dans ce désert figé. Un tableau de fin du monde, ou plutôt de commencement. C'est là qu'on comprend tout ce qu'on avait imaginé sur l'Islande, tout ce qu'on avait rêvé, projeté, fantasmé, c'est là, sous nos yeux, sous nos roues, et ça dépasse tout. Ce soir-là, on arrive tard, très tard, mais il fait encore jour, et on n'est pas fatigué. On est bien, on se sent vivant, chanceux. Alors comme c'était prévu, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière toute la nuit. Bon, masque obligatoire sinon tu dors pas. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Regardez. Regardez le ciel. Putain, grand bleu. Truc de fou, on est en Islande, 2e jour. Et il fait super beau. Une petite révision, un petit café. Et on monte sur Aska. Après un petit déjeuner rapide, on grimpe dans le side pour aller explorer les alentours. Direction la caldeira et Viti, le fameux cratère aux eaux turquoises. Le trajet commence sur une piste sèche et rocailleuse. La lave figée est sous nos roues. Le paysage est complètement minéral, désertique, lunaire. Plus on approche, plus le terrain devient irrégulier. On finit le trajet à pied, sur une pente douce sablonneuse. Les chaussures s'enfoncent dans la cendre sèche. Les jambes tirent un peu, mais la vue en vaut vraiment l'effort. Arrivé au sommet, on découvre le Viti, un cratère circulaire rempli d'une eau bleu vif, contrastant avec les teintes ocre et grises du sol. Juste derrière, la caldeira remplie d'une eau d'un bleu profond s'étend à perte de vue, vaste, ouverte comme un amphithéâtre naturel. On croise quelques autres voyageurs, venus comme nous profiter du calme et de l'immensité. On sympathise rapidement. Les images aériennes révèlent ce que l'œil peine à saisir d'en bas, l'échelle gigantesque du paysage, les reliefs sculptés par le temps. Les contrastes de couleurs. D'en haut, tout paraît plus abstrait, presque graphique. Une autre planète. On avait prévu de continuer par la F88, mais les Rangers nous la déconseillent. Trop risqué à cause d'un gué actuellement très profond à franchir selon eux. On décide donc de jouer la prudence, retour sur une bonne portion de la F910, puis on bifurquera sur la 905. Enfin, ça c'était le plan. Car à un croisement, on se trompe de piste. Et nous voilà sur la F903. Donc il faut prendre à droite. Parce qu'après, hier on est venu, je crois qu'on est venu de là hier. Et on a tourné pour l'Alaska, et comme on prend la parallèle, on va aller par là, sauf. La piste est magnifique, quasiment déserte, et ça aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille. On traverse un canyon sublime, mais le vent soulève partout des bancs de sable noir. C'est très piégeux, trop piégeux. Demi-tour obligatoire. Et pour couronner le tout, on vide notre jerrycan de secours. La prochaine station est à 90 km et le carburant risque d'être juste. Alors on serre les fesses. On reprend nos esprits et cette fois on attaque la F910 dans l'autre sens.
alternance de sable, de rocailles. On est secoué, mais toujours autant subjugué par la beauté des lieux. Alors c'est quoi la méthode SOF en Islande pour aller son délégué? Ouais. Ah ouais, carrément. Oula, ça devient indécent là. Ah ouais. Bon, je me marre. Je veux voir ça. Le tarmac pointe le bout de son nez. On avait presque oublié comme il est lisse et confortable à rouler. On quitte le désert et vers 17h, on s'offre enfin un repas. Des pâtisseries dans un tout petit café typique, au toit végétalisé et à l'ambiance douce. C'est le premier vrai contact avec la civilisation. On termine la journée en beauté par deux géants, Dettifoss et Selfoss, deux cascades monumentales. La puissance de l'eau est à l'image des glaciers dont elle vient, impressionnante. Le soir, on arrive au camping à une heure décente. On a le temps de se laver, c'est vraiment pas du luxe. De cuisiner un petit plat et surtout de souffler un peu. Demain, cap plein nord. Allez, une bière au prochain qui vient en Islande et qui spotte notre autocollant. Nous quittons le petit camping au matin, encore enveloppé du calme de la nuit. La journée s'annonce longue, mais belle, et sans aucune piste. Une trêve bien méritée pour nos suspensions. La route serpente le long de la côte nord, sculptée par les vents et le temps. À notre gauche, la dorsale médio-atlantique. Cette faille géologique qui divise l'île s'élève en silence. Un décor brut, glacé, qui force le respect. Je bénis mes poignées chauffantes, tandis que Sof, malgré ses 3 couches de vêtements techniques, grelotte sous son casque. Nous atteignons Husavik, petite ville blottie entre terre et océan. Ici, les baleines sont les stars, fréquentant les eaux froides de la baie de Skjalfandi. Mais les bateaux sont pleins, trop pleins pour nous, et les cétacés attendront. Un délicieux fish and chips plus tard, nous reprenons la route, direction le lac Mývatn. L'arrivée est spectaculaire. Le soleil fait miroiter la surface du lac, parsemé d'îlots volcaniques. Mývatn signifie littéralement le lac des mouches, et nous allons vite comprendre pourquoi. Installation camping,
le gérant, très sympa, tourne notre emplacement avec une précision qui ferait pâlir un jardinier anglais. Le cadre est idyllique, jusqu'à ce que les mouches débarquent. Des nuées entières, minuscules, envahissantes, insaisissables. Je m'en paye même quelques-unes en gonflant les matelas. Dégustation locale non souhaitée. Nous repartons plus légers vers Vrérir, un champ géothermal fascinant. Sous nos pieds, la croûte terrestre est fine. La chambre magmatique n'est qu'à quelques kilomètres. Le sol est percé de marmites bouillonnantes et de fumerolles d'hydrogène sulfuré. C'est un paysage martien, vibrant, et une odeur d'œuf pourri qui vous prend vite à la gorge. Un peu plus bas, je note une étrange structure, la centrale géothermique de Bjarnarflag. Elle capte cette chaleur naturelle pour produire de l'électricité et chauffer les habitations. C'est un exemple typique de la manière dont l'Islande tire profit de son volcanisme. Cap ensuite sur le Vierfjall, un volcan gris aux allures lunaires. L'ascension est aride, minérale, presque méditative. Au sommet, un cratère parfait, gigantesque. Le vent souffle avec une violence inouïe. On se sent infiniment petit. Tout près de là, un repli sous terre, la grotte de Grotagia. Fendue dans la roche, elle abrite une source d'eau chaude d'un bleu profond. Un lieu autrefois utilisé comme bain naturel, jusqu'à ce que l'activité géothermique en augmente trop la température. Aujourd'hui, elle est surtout célèbre pour ses reflets surréels et son apparition dans Game of Thrones. Dernier regard sur Mývatn et ses mystérieux pseudo-cratères en bordure du lac. Ces formations ne sont pas issues d'éruptions, mais du choc de la lave chaude tombant sur un sol gorgé d'eau. C'est un phénomène rare, presque unique au monde. Nous mettons le cap sur Godafoss, la chute des dieux. Un demi-cercle parfait de chutes d'eau, puissantes et poétiques. C'est ici que, selon la légende, un chef local aurait jeté ses idoles païennes en signe de conversion au christianisme. Soph, elle, verse une larme de plus. Les émotions sont à fleur de peau. La route continue sur la Nationale 1, puis la 84. À peine sortis de la chaleur douce de Godafoss, nous pénétrons dans le fjord d'Akureyri et prenons en pleine face un vent glacial venu directement du cercle polaire. Juste avant d'arriver à Akureyri, sur les hauteurs de la route, j'aperçois un torrent étroit à la pente vertigineuse. Dedans, 3 vikings en maillot de bain, une bière à la main. Un coup de frein plus tard, je les rejoins dans l'eau brûlante. Un bain sauvage, inattendu, revigorant. Fin de journée à Akureyri, une ville paisible, un peu moderne, presque ordinaire. À un détail près, ses feux rouges en forme de cœur. Un petit clin d'œil d'amour dans cette fraîcheur nordique. Demain, cap plein nord, sur la péninsule de Tröllaskagi, avant de retrouver les pistes sauvages de l'intérieur. Nous poursuivons notre périple en prenant la route du nord, longeant le majestueux fjord d'Eyjafjörður. Ici, les températures chutent brutalement. Le vent siffle entre les sommets enneigés et l'air est sec, mais les paysages sont tout simplement à couper le souffle. Les montagnes semblent plonger directement dans l'océan, dessinant des contrastes puissants entre le blanc des cimes, le bleu profond de l'eau
et le vert vif des prairies. Sur cette route sinueuse, on traverse plusieurs tunnels creusés à même la roche. Certains sont très longs, sombres et glaciales. Le plus redoutable, un tunnel de 7 km qui nous a paru interminable, comme une épreuve de patience dans ce froid glacial. Heureusement, l'équipement est à la hauteur et l'envie d'avancer reste intacte. Pour contourner la péninsule, nous faisons halte dans plusieurs villages côtiers typiques, où les maisons colorées tranchent joyeusement avec le paysage austère. Ces petits ports vivent encore principalement de la pêche. Dans l'un d'eux, un immense chalutier rouge trône fièrement sur le quai, symbole que cette activité vitale est profondément ancrée dans la culture locale. Au détour d'un fjord, une belle surprise nous attend. Jacques, notre ami motard, surgit sur son XT600. Parti du nord-est de la France en solitaire, il parcourt lui aussi l'Islande à sa manière. Nos retrouvailles sont chaleureuses et nous décidons de poursuivre la route ensemble pour les prochains jours. I will choose a rhythm you can dance to and write a song that only you can sing. Anything to make you happy. Nous terminons la journée dans un petit camping charmant, près d'une base de sport en eau vive, à Bakkaflot. Un nom qui semble sorti tout droit d'un roman nordique. Rien d'exotique ici. Le cadre est simple, fonctionnel, islandais. Pas de hot pot naturel dans la roche volcanique, non. Ce sont de vrais hot tubes en plastique, installés sur des plateformes en bois. Mais peu importe, l'eau est bien chaude, le corps se détend et les rires fusent. Tu vois un peu. You will find me once again. Ce soir-là, nous sommes bien, ancrés, reliés les uns aux autres par la route, les paysages et l'amitié. Nous quittons tôt la base de Bakkaflot, le ventre plein, la tête encore ailleurs. La journée s'annonce longue, belle aussi. On sort là, on prend un bout de 751 et on suit à 756. À peine quelques kilomètres avalés, et déjà le paysage s'ouvre. Lande désolée, moutons dispersés, torrents impétueux sous un ciel bas. On s'arrête souvent, happé. Ce pays a le don de suspendre le temps. Encore une fois, l'Islande se dévoile, entre silence et partage. Aujourd'hui, la poussière est de la partie, compagne fidèle. Le décor devient lunaire, minéral. C'est immense, silencieux, et nous sommes seuls. Sur la partie nord de la F35, la piste déroule. On file à 80, à fond de quatrième. La grenouille tient bon, stoïque. La piste se déchire, nid de poule, cailloux, et surtout cette tôle ondulée. Éprouvante cette partie-là. C'est horrible. C'est tout le temps là, la tôle ondulée. Là. Moi, je... C'est vachement resserré. ouais, elle est mauvaise. Hein. Ça n'arrête pas. Halte à Veravellir, à l'heure où le soleil est haut. Le sol fume, l'eau jaillit. On reste là, en silence, face à cette force primitive qui palpite à nouveau sous nos pieds. Puis retour sur la piste.
Le ciel s'ouvre, incongru. Les premières langues glaciaires apparaissent timidement au loin. On bifurque vers Kerlingjærfjöll, la montagne aux 1000 couleurs. Après le camp de base, la piste grimpe. On enclenche la seconde roue motrice. Ça patine un peu, on s'accroche, mais ça passe. Et soudain, tout change. Les grilles volcaniques laissent place à une palette inattendue. Ocre, soufre, brun chocolat. Des vapeurs s'échappent des collines comme des soupirs. Les crêtes enneigées se découpent avec grâce. Le drone danse au-dessus de nous. Il capte ce que les mots peinent à traduire. La beauté brute, la solitude habitée, l'étrangeté sublime de ce lieu. C'est un tableau vivant, fragile et puissant. Le genre d'endroit qu'on n'oublie pas. On finit la journée à Gullfoss. Putain, j'ai l'impression d'être en Suisse, tout ça. Mais où sont les vaches? Ling, 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 ling. Ça me faisait un bruit d'enfer. Au début, je me disais, mais il y a un truc qui déconne sur cette moto. Ça faisait comme ça tout le En temps. train de couler une bielle, mon gars. Tu vois, sur la tôle ondulée, le bordel que ça peut Ah faire. ouais, j'imagine. Après l'immensité du vide, le choc. Des touristes, des téléphones, du bruit. Mais la cascade, elle, ne bronche pas. Elle rugit, fidèle à elle-même. Encore quelques kilomètres. Puis on dresse la tente à Gésir. Demain, pas de route. Nous prévoyons une journée de repos au camping. Vraiment juste au-dessus. C'est juste au-dessus de Grindavik, mais ouais. Ah ouais. On connaît pas Entre l'accessibilité, quoi. Ce matin, on a du mal à y croire. Une éruption a commencé dans la nuit, dans le secteur sensible de Grindavik. Les images sont déjà partout. Impressionnantes. Mais on ne sait pas si c'est accessible. Quelles routes sont encore ouvertes? Tant pis pour la pause, on repart. Jacques nous rejoint. La 43 est coupée, Grindavik est vidée, le Blue Lagoon évacué. Alors, si elle est ouverte 25 à 30 km vers le nord pour récupérer la 41 à Vélir. On tente plusieurs approches, mais on finit par renoncer. Le nuage volcanique s'épaissit, l'air devient douteux. On quitte Jacques, cette fois-ci pour de bon, et on remonte vers Gésir, là où nos affaires nous attendent. Et puis sur le retour, la cascade de Bruarfoss. Un coin de pureté suspendu dans le bruit du monde. Le soleil revient, la journée se termine. Demain, on part vers un autre monde, Landmannalaugar. Le nom seul suffit à faire rêver. Deux ans que j'attendais ce moment. 2 ans à rêver ce lieu, à le regarder à travers les mots des autres, les vidéos. Et cette fois, c'est nous. Le Landmannalaugar. On y arrive par la F208 Nord, après avoir roulé sur des pistes désertiques, où la solitude devient presque un personnage. À 10 km de l'arrivée, une ranger nous arrête. 2 gués à passer. Fine. Un rocailleux, l'autre sablonneux et plus profond. Mais on est prêt. La grenouille est prête et elle s'en sort haut la main.
Il pleut quand on arrive. Les sommets sont bouchés. Forcément, on est un peu déçu. Mais en Islande, tout peut changer très vite. On s'installe près de vieux bus reconvertis en camp de base. Une épicerie, un snack, quelques bancs autour d'un feu et des gens du monde entier qui se retrouvent ici, au milieu de nulle part. When the crowds have gone, we could Bob Dylan en fond sonore, un hot dog vite avalé et les sourires échangés autour du feu. On est bien. On est exactement là où on voulait être. we could stay to watch the sunrise. Cancel all our plans. Direction les bains chauds naturels. Un hot pot fumant à 39 degrés, en pleine nature. Les gens discutent, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le silence est doux, l'eau apaise. Le lendemain matin, il pleut encore. Mais cette fois, les nuages laissent passer les sommets. Et là, le Landmannalaugar se dévoile. Enfin. La terre ici ne se montre pas, elle se révèle, peinte de feu, de glace et de silence sacré. Les crêtes murmurent le langage ancien des dieux, un chant que seul le vent semble encore comprendre. Face à cette grandeur, l'âme vacille, minuscule, mais étrangement pleine. On ne regarde plus le monde, on le ressent, immense, vivant, éternel. On quitte Landmannalaugar, direction le sud, sur la F208. You say you don't know where you go, so come. Une piste isolée, exigeante, parfois brute. The wind in your hair, birds keep flying away, away, away. Ooh, lost in your Il pleut, mais ici, même la pluie a du sens. Elle renforce les contrastes, fait ressortir les couleurs. Le vert de la mousse, le noir de la cendre, l'argent des rivières. Tout prend une autre densité. looking for hope. You can stay in. La route devient vivante et les gués s'enchaînent. 17 traversées. 17 fois où il faut sentir le terrain, jauger le courant, s'engager prudemment. La grenouille s'en sort, lentement, parfois avec hésitation, mais elle passe. Sailing away, away, away. À chaque franchissement,
une montée d'adrénaline. À chaque rive retrouvée, un soulagement discret. Lost in your world. Memories of home. Il n'y a personne, juste nous, notre machine et ce décor. L'Islande telle qu'on l'a cherchée, brute, silencieuse, puissante. Rien n'est figé ici. Tout bouge, tout respire. Lost in your world. Ce soir, on arrive à Vik. Fatigué, trempé, affamé, mais heureux. On retrouve Majid, croisé quelques jours plus tôt. Une Africa Twin rouge et noire, et des mots en français qui réchauffent. T'as vécu ce que t'as vécu aujourd'hui, tu te dis, ouais. C'est délicieux. Demain, on continue, vers la côte sud, vers un nouveau décor. Mais ce soir, le Land Manalogar reste en nous, comme un rêve devenu vrai, et qu'on a eu la chance de traverser. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Pas de piste aujourd'hui. On reste dans les parages de la route numéro 1, cap à l'ouest. L'idée, c'est de suivre les points repérés la veille sur la carte et de laisser faire notre instinct et voir où il nous mène. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we Caché derrière une gorge de mousse et de roches, un petit joyau, Gvernufos. for dreams we never On la devine au détour d'un sentier, dans une vallée silencieuse. When the sky said the winter time is coming on. Elle tombe dans un cirque étroit, et l'on peut passer derrière la chute. Une autre perspective, un autre monde. Cross the lawn, another song. Au départ, nous avions prévu d'aller voir l'épave bien connue du Douglas C-117 sur la plage de Sable Noir. Mais le parking rempli nous en dissuade rapidement. L'idée de l'épave ne nous lâche pas. Majid déniche un autre avion, un DC-3, celui-là déplacé sur un autre site. Moins iconique peut-être, mais toujours photogénique. Il est posé là, au milieu de nulle part. J'en profite alors pour enfin sortir le drone FPV. La fin de journée se déroule au gré des arrêts spontanés. Brume sur les falaises, lumière rasante sur le littoral. La pluie joue avec le relief, les contrastes et les textures. Mais parfois, une éclaircie perce. L'Islande, même trempée, sait se faire belle. Encore plus peut-être. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. Juste avant de regagner le camping, un dernier détour par Reynisfjara, la fameuse plage de galets noirs. Quelle île, quelle force, quelle étrangeté. L'Islande ne fait pas semblant, elle impose le respect. On n'y est que de passage, minuscule silhouette sur son territoire. Nous quittons Vik, il ne fait pas très froid,
Mais replier la tente détrempée, c'est un réveil qu'on qualifiera d'énergique. Bring down all the lights, let me hold you close. I'm full of loose ends, will you be my rose? Une centaine de kilomètres plus tard, le paysage change. Mais surtout, la température chute d'un coup. Dès que les premières langues glaciaires apparaissent, l'air devient sec, coupant, mordant. L'humidité semble figée. C'est fou. La taille du glacier. Il est magnifique. Et c'est qu'une toute petite langue glaciaire du Vatnajökull, là. Bah ouais, forcément. Oh là là, c'est immense. Et soudain ils apparaissent. Des murs de glace, d'un blanc sale et strié de noir volcanique. Des blocs de plusieurs dizaines de mètres, crevassés, silencieux. Et pourtant, tout semble vivant. La glace y craque, se fend, se détache dans un fracas sourd. Nos premiers icebergs. On les regarde flotter lentement, s'éloigner comme des vaisseaux silencieux quittant le quai. Difficile de ne pas être ému quand on pense qu'on est arrivé ici avec notre petit Oural. En descendant le fil de l'eau, on atteint Diamond Beach, une langue de sable noir, d'encre pure. Des morceaux de glace rejetés par la mer s'y échouent, comme des trésors transparents. Polis par les vagues, certains brillent comme du cristal. La route continue, toujours vers l'ouest. Le climat se radoucit et la lumière se réchauffe. On se rapproche lentement du bateau, un peu à reculons. On s'installe dans un camping sur la côte pour y faire une belle rencontre. Stéphane et Karsten sont deux amis allemands qui ont décidé de sillonner l'Europe avec leur Ténéré. So we are two old friends and we're traveling now for 3 months. Ils vont là où le vent les porte, au gré des pistes et des rencontres. La soirée s'annonce bien. La route se perd dans les fjords de l'Est, vastes, sauvages, trompeurs. Très vite, le ciel se referme. Cette fois, pas d'échappatoire. Pluie battante, continue, glaciale. Elle s'infiltre partout, malgré l'équipement. On s'abrite dans les stations-service, mais repartir n'en est que plus difficile. Sof est transi, et je lutte contre le vent. À Egilstadir, enfin le répit. Tu sais quoi? Mets-moi dans le sèche-linge. S'il te plaît. T'as mis ta veste dedans? Ouais, j'ai tout mis, mais je vais me mettre aussi dedans, je te jure. J'ai jamais été aussi mouillé. Hier soir, on apprend que l'accès à l'éruption volcanique est désormais ouvert au public. Les autorités mettent en garde. Les risques sont réels, l'approche est dangereuse. Il nous reste 2 jours. Le volcan est à plus de 800 km et dehors, il pleut des cordes. C'est décidé, on retraversera l'île, d'un bout à l'autre, mais en voiture. Caméra, drone, sac à dos, tout est prêt. Et c'est parti pour 9 heures de route, non-stop. On ne sait pas si on verra quelque chose, ni même si on pourra approcher. Mais on y va. J'appelle Jacques, il n'est qu'à 1 heure du volcan. On se retrouvera là-bas. On traverse le sud de l'île sous un ciel plombé.
Mais à l'approche du site, le ciel s'éclaircit. Il est d'un jaune étrange. On part pour plusieurs kilomètres à pied, dans un décor presque lunaire. On s'approche de la coulée. La roche en fusion glisse lentement devant nous, rouge, incandescente. Comme si la terre nous laissait entrevoir son cœur. La chaleur est insoutenable. Les gaz brûlent la gorge. La lave avance, le sol brûle, l'air vibre, le monde s'efface. On ne bouge plus. On regarde. On se tait. Et puis il est là, devant nous.